Encore une fois, Entertain AI, c'est une communauté, donc divertissement et intelligence artificielle, donc des personnes, industrie culturelle, créative, des artistes, et de l'autre côté, des personnes techniques, très cartésiens. Et pour nous parler de ça, donc, ça peut avoir comme beaucoup de, je m'excuse dans l'anglicisme, de clash, dans le fond, entre les deux, beaucoup de conflits de personnalité. Et pour nous en parler, dans le fond, ça va être le sujet du prochain segment, soit les opportunités, mais aussi les défis de tout ce maillage dans les écosystèmes de l'intelligence artificielle et des industries culturelles et créatives. Pour nous en parler, nous allons avoir Isabelle Turcotte, donc 30 ans d'expérience en marketing et stratégie, en ce moment CMO et VP écosystème chez Scale AI, donc la super grappe d'intelligence artificielle en chaîne d'approvisionnement, et également fondatrice de la conférence All In, qui, est-ce que c'est une exclusivité? Non. Donc, ce n'est pas ici que vous l'aurez entendu la première fois, mais qui aura lieu les 24 et 25 septembre, ici même au Palais des Congrès. Donc, si c'est à la même place, ça va être au 2e étage, donc plus en bas. Et pour faire la conversation avec elle, nous allons avoir notre cher coprésident du CA que vous avez vu hier et qui se promène partout ici durant ces 2 journées, donc Alexandre Teodorescu, qui est également, accessoirement, donc VP développement stratégique aux 7 doigts de la main. Donc, Alexandre, Isabelle. Est-ce que ça marche? Yes. Bon. Merci d'être là encore ce matin. Rapidement, qui était là hier pendant toute la journée? Yes. Qui était là jusqu'à la fin de la journée hier pour voir le magnifique spectacle des 7 doigts de la main? Yes. Et qui était avec nous à Duceppe pour voir la vie intelligente qu'il ne faut absolument pas manquer? Une personne, merci beaucoup. 2 personnes. All right. Je suis très content, Isabelle, de t'avoir pour une fois sur notre stage. Hein. Souvent, c'est toi qui nous invites, depuis même la première édition. Puis là, tu viens sur notre terrain, avec notre communauté. Et je suis très content de te parler de ça. C'est dur de suivre Anne, parce que le niveau d'inspiration, bon, on va aller vers quelque chose de peut-être moins inspirant, mais tout aussi important, je pense, parce qu'on va parler un peu de la dimension dans notre écosystème, la dimension des industries créatives, et dans l'industrie créative, il y a industrie. Je pense que s'il y a bien quelqu'un avec qui on peut avoir un bel échange et faire de la pollinisation croisée, là, je préfère ce mot-là que la contamination, by the way, pollinisation. Right? C'est bien avec toi, parce que tu es vraiment en avant, je trouve, par rapport à notre pensée, par rapport à où est-ce qu'on aimerait de nous dans notre action stratégique, et ainsi de suite. Je vais échanger avec toi aussi sur quelques frustrations que j'ai, parce que je me heurte beaucoup à la machine politique, veux pas, ils font partie de notre écosystème. Et si on a eu du succès des fois avec les 7 doigts en mélangeant créativité et programme, innovation, R&D, tout ça, il reste pas moins qu'il y a encore beaucoup de frustration. Et je suis sûr qu'on pourra avoir des échanges intéressants là-dessus. Avant qu'on rentre dans la discussion, je pense que ça serait intéressant que tu partages avec notre communauté un peu l'histoire, la genèse, le background story, l'origin story de Scale AI et All In, dont tu es maintenant tu es la fondatrice. Voilà, je pense. Bien sûr, si on commence avec Scale AI, tantôt en introduction, on a dit la grappe d'IA pour les chaînes d'approvisionnement. C'était ça au départ. En 2019, c'était même avant le curseur, parce que c'était avant la COVID, de penser qu'on avait besoin de s'organiser mieux dans les chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, c'est la grappe de l'IA pour toute l'industrie canadienne, donc pas juste les chaînes d'approvisionnement. Donc, ça s'adresse à vous aussi dans le milieu créatif. Donc, cette grappe-là, elle a été créée avec des fonds du gouvernement fédéral. On existe depuis 2019. On a financé jusqu'à présent 130 projets pour 600 millions de dollars. Ce n'est pas 600 millions de dollars de vos taxes entièrement, c'est à peu près 1 pour 2. Donc, pour chaque dollar que l'on prend de nos taxes fédérales pour investir dans un projet d'IA, il y a 2 dollars qui viennent de l'industrie. On est assez fiers de ce ratio-là, donc c'est un bon ratio par rapport à d'autres programmes fédéraux. Puis, le but, c'est de dérisquer, dans le fond, vos investissements. Donc, si vous choisissez de construire ou commercialiser une application, une solution, on est là pour vous aider à dérisquer ça. Ou si vous voulez implanter l'IA dans vos opérations,
Ben, c'est un peu ce que je voulais discuter avec toi. C'était que, dans le fond, pour ton industrie, il y a comme 2 modèles qu'on peut regarder. Il y a celui de dire, est-ce que vous voulez optimiser vos opérations? Un peu comme un des joueurs dans votre industrie, c'est Connect & Go, qui a utilisé les services de MoveAI pour optimiser tout ce qui est tarification dynamique. C'est le mot que je cherchais. Donc, tarification dynamique ou prédire sa demande. Ils utilisent les services de MoveAI. Il y a aussi un de vos partenaires ici, Érudit, qui a aussi fait plusieurs projets avec nous. Eux, c'est tout ce qui est optimisation de la main-d'œuvre. Ça s'applique à plusieurs de vos organisations aussi. Donc, vous pouvez utiliser l'IA pour être plus performant puis augmenter votre productivité. De l'autre côté, vous pouvez utiliser Scale AI, les fonds qu'on a, pour créer des solutions. Ça, c'est vraiment le nerf de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Dans les dernières semaines, là, moi, je travaille beaucoup avec plein de monde dans l'industrie à créer une infrastructure pour l'IA. Quelle va être la bonne infrastructure pour nous? Vous avez vu les annonces des autres pays, 500 milliards aux États-Unis, 100 milliards en Europe. Comment, nous, on peut compétitionner? Puis combien, nous, on a de besoin pour créer une vraie infrastructure pour le Canada? Autant pour le milieu des instituts de recherche que pour l'industrie. Et ça, c'est bon, c'est tout bien beau. Puis oui, on veut une infrastructure souveraine, puis on avance dans ça. Mais même si on se construit le plus belle des autoroutes, là, une infrastructure incroyable, puis on met plein d'argent, au bout de la ligne, si cette autoroute-là, il n'y a que des autos américaines qui roulent dessus, ben, on n'aura pas créé de valeur pour notre économie. Fait que le message que je m'en allais vous dire, ce qui est super important, c'est que pour votre industrie, vous créez aussi des outils d'IA qui vont vous servir à vous. Il y a beaucoup de cas de figure hier que vous avez vus et que vous allez voir durant la journée où c'est l'utilisation d'outils de grands joueurs américains. Puis c'est super, ils sont vraiment avancés, puis ils offrent plein de possibilités. C'est pas super. Mais quand même, il faut qu'on pense, en tant que communauté, il faut qu'on réfléchisse à créer des outils aussi, nous, des solutions, des services qu'on va pouvoir revendre à notre communauté ici au Canada, mais aussi à revendre à l'international. Oui, mais ça m'amène à vraiment, quand tu en parles, je constate, même les termes que tu utilises, à quel point on est fondamentalement aussi, on n'est pas pareil que les autres industries. Puis, on a une fierté à le dire, et je le constate ici. Même le terme productivité, efficacité, on a dans les industries créatives, certains d'entre nous dans les fonctions support, cette notion de « OK, faisons le travail mieux, plus rapide, moins cher ». Mais ce qu'on fait, c'est on veut aller devant une audience, devant un public. Et l'aspect, la tâche créative, l'acte créatif de nos artistes, c'est difficile de le mettre sur cette dimension de plus productif, meilleur. Et je trouve que c'est là qu'on manque un petit peu. On doit se parler, on doit se comprendre mieux. Puis je pense que hier, ça a été ça aussi, de mélanger les gens qui viennent de milieux différents pour parler le même langage. Et là, je reviens un peu des frustrations que j'ai des fois avec nos partenaires. On est souvent, ils ne savent pas où nous mettre. Quand on parle de projets d'innovation technologique, et j'en fais au Lab 7 des 7 doigts, quand on va voir nos amis à la culture, soit fédérale, provinciale, c'est comme, ah non, c'est R&D, technologie, allez voir les gens en économie. Puis on va voir les gens en économie, puis eux, ils ont un mindset de « Ah, mais vous devez faire un produit technologique que vous allez ensuite mettre sur le marché. » On s'en parlait avant. Ouais. On n'est pas fait comme ça. C'est pas vrai que les 7 doigts vont commencer à mettre en place des outils pour nous-mêmes, pour nos propres besoins, et se dire on va devenir une compagnie de software, et on va le vendre sur la planète entière. Donc je trouve qu'il y aurait avantage à créer des programmes conjoints où les gens de la culture, donc le gouvernement, et les gens du développement économique, le vrai business, se parlent pour créer des programmes qui font du sens pour nous aussi. Parce que tu reviens à ça, on s'entend sur beaucoup de choses. Je trouve qu'au Canada, déjà au niveau des infrastructures IA, au niveau des coûts des modèles fondationnels, je ne pense pas qu'on va pouvoir rattraper le retard. Avec vraiment tout le respect, on va peut-être tirer notre épingle du jeu, mais là, je pense que le champ de bataille pour nous, en tout cas, c'est sur la couche applicative, donc les outils, parce qu'on est encore très tôt. Vous avez vu le battle de Midjourney hier. Vous avez vu comment ces outils-là ne sont pas encore matures, et je pense qu'on a vraiment, c'est notre carte à jouer de développer les outils pour nos besoins.
Mais ça ne va pas se faire avec nos startups du néant, dans le vacuum. Ça doit venir aussi d'une impulsion et d'être tiré par les besoins de nos créateurs et de nos artistes. Donc ça doit se jouer sur ces deux fronts-là et je pense qu'on peut vraiment gagner cette bataille-là. On est au tout début. C'est un peu comme l'émergence du cinéma. Les premiers qui se sont mis les mains dedans, sans savoir exactement l'importance de ça pour la culture, pour le monde et ainsi de suite, ben, ils ont eu une longueur d'avance. Et je pense qu'on est là, on peut prendre ce taureau par les cornes-là. L'autre point sur lequel je voulais peut-être avoir que tu nous aides à comprendre les milliards dont on parle en ce moment. Et puis nous, c'est dur d'accepter ça parce qu'on a des vrais défis où des gens ne peuvent pas vivre de leur art. Et quand on entend ça à Ottawa, des premiers ministres, des présidents qui voyagent en jet à gauche, à droite, comment on fait pour se tirer un peu notre place là-dedans? Comment on fait pour aller chercher notre part du gâteau, les milliards qui sont annoncés à Ottawa pour les infrastructures? Comment tu vois ça? OK. Je n'ai pas la recette secrète, malheureusement, pas encore, mais il y a plusieurs avenues qu'on doit regarder. L'argent, elle est investie, c'est de l'investissement, dans le fond, qu'on fait comme société pour créer de la valeur, puis créer des produits, des entreprises autour de ça qui vont engager, puis qu'on va pouvoir aussi exporter, puis tout ça. Moi, je pense que vous êtes en avant de la parade parce que, je vais donner l'exemple, dans les dernières semaines, on a tous un peu été découragés du Stargate à 500 milliards. On s'est dit, mon Dieu, les Américains, on a déjà perdu. T'sais. Ils ont tellement d'argent à mettre là-dedans, on n'y arrivera jamais. Et ensuite est arrivé quelques jours plus tard DeepSeek, qui est un joueur chinois, mais qui, lui, a été capable un peu de casser le moule en disant, ils ont quand même investi des millions, mais tellement moins, là, proportionnellement, pour arriver à faire DeepSeek versus OpenAI, que ça a comme été un souffle de soulagement pour toutes les pays hors des États-Unis. En Europe aussi, là, tout le monde a été soulagé de dire, OK, il y a moyen de faire des choses avec moins d'argent. C'est peut-être pas l'argent qui va gagner au bout de la ligne. Et si c'est pas l'argent qui gagne, ben c'est la créativité, c'est les innovateurs, c'est ceux qui sont capables de penser à what's next. Fait que dans le fond, ce qu'il faut, oui, on met de l'investissement dans une infrastructure pour, dans le fond, supporter ce que vous allez créer en tant que Canadien, créer une économie qui va vous aider aussi à investir dans vos projets. Puis, si je parle de mon petit bateau à moi, de Scale AI, nous, on va investir dans vos projets de commercialisation. Donc, si vous avez des solutions, des idées de produits que vous voudriez offrir à votre industrie ou à d'autres industries, bien, on peut vous aider à dérisquer en investissant avec vous. C'est pour ça que cet après-midi, on a quelque chose de vraiment fantastique avec notre partenaire Prompt. On a réussi à aller chercher un investissement de 100 000 $ de leur part en bourse à des projets vraiment innovateurs, techno-créatifs. Et j'espère que certains de ces projets-là vont arriver bientôt chez vous quand ils vont être en phase assez mûre. Donc c'est ce genre d'impulsion, je pense, que c'est important d'avoir. Oui, puis c'est un très bon point. J'aurais dû le mentionner aussi. On travaille en équipe à plusieurs aussi dans la chaîne où vous êtes rendus dans votre développement. Donc, Prompt, ils sont beaucoup plus au début du processus. Vous aidez à faire des prototypes, vous aidez à préparer vos idées. Nous, on fait un TRL de 1 à 9. Là, donc, au début du processus de création, Prompt est là pour vous aider. Nous, on est plus vers la fin, quand vous êtes prête à commercialiser et que là, vous avez un premier client qui serait intéressé à acheter votre solution. Bien là, on vient vous aider à finaliser tout ça. Ouais. C'est intéressant ton point sur DeepSeek parce que tu mentionnes que justement c'est l'exemple que c'est la créativité qui a été le facteur différenciateur, pas l'argent. Et donc ça met un peu la valeur sur notre façon d'approcher le truc. Et si on parle beaucoup de pollinisation entre les différentes industries, je pense qu'il y aurait un avantage à voir comment les entreprises créatives peuvent être intégrées dans l'innovation dans les entreprises plus classiques et avoir justement d'engager nos créateurs. Parce que s'il y a une chose qu'on sait faire, c'est créer du beau, avec des contraintes difficiles sur le terrain. Et je pense que certaines de nos industries pourraient gagner là-dessus. De l'autre côté, puis on discutait de quelques solutions plus originales avec des collègues de l'autre côté de l'Atlantique. Et on disait, c'est vraiment les deux langages, en fait, et les arts et la technologie, des fois, ne se comprennent pas tout à fait. Puis quand on arrive à les mettre dans un studio, pour travailler ensemble, pour créer un spectacle. Puis je reviens surtout aux exemples du Lab 7 parce que c'était vraiment frappant, vraiment cette phase de on doit apprendre à parler le même langage. Il y a une notion de mise en jachère des ingénieurs qui viennent de différentes industries. J'aimerais savoir ce que tu en penses, peut-être aussi en parler avec l'audience.
de dire, il y a des ingénieurs qui trouvent ça plate, leur travail, une fois de temps en temps, ils ont besoin de se ressourcer. Et on leur dit, venez donc chez nous, donnez-nous des heures, ça va les amener ailleurs, ça va nous aider à amener nos projets créatifs vraiment dans la vraie vie. Hein. Et je me dis, ça pourrait être une façon intéressante de justement faire une pollinisation croisée et d'avoir un vrai investissement des industries normales vers les industries créatives. Oui, communiquer mieux. Il y a plus de partage, plus de moments de communiquer ensemble. Parce que là, tu as mentionné ingénieur, mais il y a probablement dans la salle des data scientists. C'est le nerf de tout ce qui se produit, qui se crée présentement en modèle, en algorithme. Ils sont très proches aussi du côté créatif parce que créer du code, créer comment le modèle va... Bon, c'est beaucoup de mathématiques, mais c'est aussi un côté créatif, innovateur. Et pour parler avec eux tous les jours, il y en a plusieurs qui s'intéressent à des projets créatifs aussi. Une des différenciations qu'on a entre notre marché ici et celui de l'Europe, c'est que la plupart, en Europe, ils ont développé des labs d'innovation à l'intérieur des grands groupes. Donc, ils ont investi beaucoup d'argent, créé des labs à 200, 300 personnes. Tandis qu'ici, au Québec, on est allé avec la création de petites entreprises qui font plusieurs projets, comme Érudit, comme Mouvéail, comme Vouban. Donc, ils font plusieurs projets. Les gens qui se joignent à eux, ce sont des gens qui font la décision de ne pas joindre une grande entreprise et faire de l'IA pour une banque tout le restant de leur vie, mais de faire de l'IA pour sauver le monde, faire de l'IA pour changer les choses, donc pouvoir toucher à plein de projets. Je veux rester là-dessus un instant parce qu'il y a quand même, moi je vis des frustrations par rapport à ça. On en parle de ces labs dans les industries créatives et il n'y en a pas tant que ça en fait, même à Montréal qui est le leader canadien et au niveau de l'IA et au niveau de la créativité. Il y en a des compagnies comme les 7 doigts, Moment, qui ont des labos, il n'y en a pas tant que ça. Et moi, ce que je pense qu'on est en train de manquer, c'est le fait de donner accès à ce champ d'exploration de technologie créative à tout notre milieu créatif, aux dizaines de milliers d'artistes, de créateurs du Québec. On doit permettre à l'innovation d'aller vers ces gens-là et ces gens-là de se l'approprier en dehors des labs où nous, on a une équipe aux 7 doigts et on est capable de voir prendre des formulaires, de comprendre les crédits d'impôt R&D, de faire des deals avec les CCTT, de comprendre c'est quoi. C'est long, c'est pas facile et même nous, des fois, on n'y arrive pas alors qu'on a des ressources, même si elles ne sont pas énormes. Donc, je trouve que si on ne va pas trouver une façon d'augmenter la littératie numérique vis-à-vis de l'IA et de l'amener vers vraiment tous nos artistes et créateurs, on a vraiment une force dynamique qu'on n'est pas en train d'utiliser. Je pense que c'est une grosse erreur. Et j'aimerais savoir comment on fait, toi tu parles beaucoup au gouvernement, comment on fait pour amener notre industrie, puis je faisais une comparaison, puis j'ai même dit à M. Champagne, le ministre, étudiant, tu m'avais invité à Ottawa pour en parler, et puis à la fin, je me suis levé, j'ai dit, M. Champagne, on a parlé de l'agriculture, de l'éducation, on est très content qu'au Québec, qu'au Canada, on va manger 20% de plus de patates grâce à l'IA, mais vous ne parlez pas d'une industrie qui a 700 000 travailleurs d'un océan à l'autre. C'est 17 milliards de dollars par année, OK? C'est 3% de nos exportations. C'est une vraie industrie. Et les milliards que vous annoncez, ils sont où? Les millions seulement pour notre industrie, pour qu'on puisse faire le virage vers ça, pour qu'on puisse nous aussi vous inspirer. Je trouve qu'on dit que les artistes doivent nous inspirer, mais des fois on ne leur donne pas assez le moyen de le faire. Bref, je ne sais pas si c'est cette frustration que je te partage, et bien sûr, je ne te prends pas à partie par rapport à ça, mais peut-être un conseil, comment on fait pour le ramener? Je pense déjà le fait que tu sois là, c'est déjà fantastique. Le fait que tu nous donnes la place sur tes scènes, c'est fantastique. Comment tu pourrais nous coacher pour parler de la bonne façon, le bon langage à ceux d'en haut? Oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné si on regarde le côté industrie, l'IA pour l'industrie? Parce que ça fait comme 5 ans qu'on est là-dessus. Il y a plein de choses qu'on a fait, qu'on a communiqué et tout, mais les joueurs se sont mis ensemble. Au début, quelques-uns seulement, et là, plus on grossit, les industries embarquent, donc il y a un attrait du milieu industrie, toutes les industries confondues. Fait que d'abord, oui, se tenir ensemble, c'est important. Le fait qu'on avait un professeur émérite reconnu mondialement, puis il est à vous aussi, là, parce que c'est tout notre professeur, mais professeur Benjo, ça aide aussi, parce qu'il y a une reconnaissance. Donc, lorsque l'on parle de l'IA canadien ou de l'IA québécois, on est écouté. Ensuite, si je suis très honnête, c'est venu avec un fonds.
Et c'est selon moi, parce que la Tu as semaine passée, combien dans le fond? la semaine passée, je me suis fait poser la même question par l'industrie du quantique. Ils m'ont dit, Isabelle, comment on peut recréer la même chose que vous avez faite en IA, mais pour le quantique? Puis, même toutes les façons que je le regarde, puis même si on se l'envoie des fleurs, on a tellement été bon à faire cet écosystème-là, puis all-in, tout ça, parce que oui, l'événementiel, comme vous faites aujourd'hui, ça aide beaucoup. All-in, ça a aussi changé beaucoup les choses. Comment ça t'a aidé All-in? Si on est sur deux secondes sur le sujet, comment ça t'a aidé All-in pour Scale AI? Bien, énormément. De pouvoir dire au gouvernement, on a 40 pays qui sont là, 4 000 personnes, on vise 6 000. L'industrie est tout ensemble. Vous allez voir, venez voir ce qui se fait ici. C'est un gros showcase de l'IA canadien. Et ça a beaucoup aidé dans les discussions. On a fait des tables rondes aussi sur différents sujets. C'est comme ça qu'on s'est rendu à s'impliquer tant dans l'infrastructure aussi. C'est qu'on avait utilisé All-in pour mettre tous les joueurs de l'infrastructure, le hardware, les chips et tout ça, ensemble. Fait que c'est une crédibilité qu'on se construit avec l'événementiel. Tu peux construire ta crédibilité de toutes sortes de façon en termes d'outils de communication, mais l'événementiel, ça aide beaucoup. Absolument. On espère vraiment que ce moment, les 2 jours qu'on a passés ensemble avec 1000 participants, 100 conférenciers d'ici et d'ailleurs, c'est un peu un pas dans ta stratégie que tu proposes, de monter en importance dans la tête, le top of mind des décideurs politiques. Je t'avoue qu'en ce moment, dans la culture, c'est plutôt, on se prépare à des années de vaches maigres, malheureusement, et on va se battre sur ces fronts-là, alors que le front de l'innovation, de regarder, de bâtir le futur de la créativité au Québec, c'est encore plus important à moyen long terme. Même s'il n'y a pas de ministre dans la salle aujourd'hui, sachez par contre, je dois leur lever mon chapeau, c'est que tous les paliers, la ville, le provincial, le fédéral, économie, culture, ont soutenu l'événement aujourd'hui. Donc quand même, ils sont en train de mettre des billes pour dire, OK, on y croit. Là où est-ce que moi, je ne suis pas content où est-ce qu'on est, c'est qu'on n'a pas encore de stratégie, ni québécoise, ni nationale, par rapport aux industries créatives dans l'ère de l'IA. Et je pense qu'il est temps qu'on en ait une. C'est vraiment. C'est notre prochain projet Yes. ensemble. Mais puis juste pour finir sur le point des fonds, c'est que c'est sûr que si on fait juste demander des sous en subvention, c'est difficile. Lorsqu'on arrive avec un modèle où on dit vous mettez des sous et l'industrie va en mettre aussi, c'est beaucoup plus facile parce que là, ils peuvent justifier que c'est de l'aide pour dérisquer, mais pas de l'aide pour toujours. Et pour vous aider à démarrer et tout ça. Donc nous aussi, on a notre part du travail à faire, absolument. Donc le fonds, je comprends, donc pas mal d'argent. Tu en as combien, toi, à donner en ce moment? 2 milliards, 5 milliards, combien? OK. Yes. Je t'ai amené des formulaires, là? Bon. J'ai une grosse sacoche. Yes, super. Aussi, bon, avoir Mme Desmarais quand même sur son conseil, ça aide. Hein? Si tu dis si elle a un peu de temps à passer, elle peut venir s'impliquer sur le CA de Entertain AI. On a plein de travail pour elle, si elle veut. On est à court de temps, mais je pense que cette discussion, l'avoir sur le stage, c'est une chose, mais je pense qu'elle a lieu tout au long de l'événement. Merci d'être là, merci de te prêter au jeu, merci d'être ouverte par rapport au rôle qu'on doit avoir aussi dans ton événement. Je souhaite vraiment qu'on parlait de rayonner à l'international. Vous savez que le Canada va être à l'honneur à Vivatech. Oui. Et je souhaite vraiment, je le dis devant tout le monde, que la magnifique démo qu'on a eue en fin de journée hier des 7 doigts, qui est une première mondiale, qu'on soit capable de l'amener en version plus finale pour montrer au reste du monde comment le Canada et ses industries créatives sont capables de créer à l'ère de l'IA. Donc, je souhaite sincèrement qu'on soit capable de le faire. Merci Isabelle d'être là. C'est un des objectifs qu'on a pour Vivatech, c'est en juin. On va être la plus grande mission canadienne jamais été à l'international. On amène 100 entreprises avec nous et une centaine d'organismes de toutes sortes. On va vous faire une place à l'industrie créative, puis on va aussi vous chercher à vous mettre en lumière, c'est certain. À Vivatech, mais aussi à All-in. Je pense que là, c'est en septembre, comme on disait tantôt, 24-25 septembre, donc on a les prochains mois pour se préparer sur quelle est la meilleure façon pour vraiment bien vous mettre en lumière et s'assurer que vous avez à votre table les bons décideurs. Comme ça, on va vous inspirer. Exact. Merci Isabelle.